Bonjour, c'est à nouveau Arnaud de Ludicaddict. On reprend avec la fin du déballage de la campagne GameFound de Castle of Burgundy. Alors je vous ai déballé le tapis qui est recto verso, donc un côté 2 joueurs et le côté 3-4 joueurs comme d'habitude. Je prends jamais de tapis. Bon, celui-là je pense que je sais pas si je l'utiliserai. Il est beau, il est pratique. Après, je suis pas un grand fan des tapis. Plateau de jeu, finalement, c'est très bien. Alors, ce paquet cette boîte de tuiles acryliques, je crois, ne faisait pas partie du Kickstarter. Par contre, c'était, si, mais pas du pledge. C'était un add-on supplémentaire. Certains ont un peu râlé parce qu'il ne faisait pas partie de ce all-in et si il ne faisait pas attention, eh ben tant pis, il est passé à côté. Donc moi je l'ai pris parce que Monsieur Feld le mérite bien. Entre ça et tous ces jeux qui ressortent chez Queen Games, ils me coûtent une fortune. Alors, pas de scotch, super. Donc, les fameuses tuiles vignobles dont je parlais tout à l'heure, oui c'est bien ça. Non, c'est celle-là, les vignobles. Par contre, avec un bouclier, un truc comme ça me dit pas grand-chose. Bon, à voir. Je ne sais pas à quoi correspondent ces tuiles. Sinon, nous avons les tuiles travailleurs qui permettent de incrémenter ou décrémenter votre dé d'un point. Les fameuses tuiles vignobles qui ce coup-ci donc sont bien recto verso et en fait vous permettront de décompter des points en fonction des différentes couleurs de tuiles que vous aurez récupérées sur la partie. Pareil, ceux-là je sais pas à quoi elles servent. Celles-ci sont les tuiles pour le premier joueur, par exemple, ayant construit toutes ces zones maritimes, donc bleues, en fonction du nombre de joueurs, à 4 joueurs il gagnera 7 points, à 3 joueurs il en gagnera 6, à 2 joueurs il en gagnera que 5. Et il y a une deuxième tuile de couleur à chaque fois pour la deuxième personne qui fera l'objectif. Donc on met comme ça, le premier prend sa tuile et le deuxième prend sa tuile. Voilà, chouette tuile. Et les tuiles... Ah oui, oui, on dépasse 100 points et 200 points. Donc, les tuiles acryliques, on va passer à ce coup-ci aux hexagones. Ces deux boîtes-là acrylique apparemment peuvent tenir dans la boîte de base. Ce sera juste le terrain pack que je finirai avec le terrain pack qui, oui, c'est mort. Il restera dans sa boîte. Donc écoutez, on a les tuiles château. Pourquoi faire? Il y avait déjà des figurines château. Je ne sais pas. Peut-être pour les gens qui avaient pris une version sans figurine. Voilà. Et après, ben voilà quoi, les tuiles de bâtiment, de pâturage. Il doit y avoir petits peints, donc les jaunes. Et malheureusement, pour ces versions-là, pas de texte au dos. Le texte au dos,
C'est vraiment important pour moi sur uniquement les tuiles jaunes, qui sont des tuiles bonus. Si on a du mal à comprendre, pour éviter d'aller dans la règle. Ici, ça doit être 4 points de victoire par ce type de bâtiment. Bon. Certaines sont plus compliquées à comprendre. Genre ça. Bon. Donc les tuiles navigation, c'est toujours la même chose. Juste des bateaux. Ici, les fameuses tuiles avec les animaux, avec les différents types d'animaux. Je ne sais pas. Les noirs, on a vu. Et puis finalement, les tuiles bâtiments. Et donc les tuiles vignobles qui viendront s'installer sur votre plateau. Alors les tuiles vignobles, comme une tuile classique, quand vous la récupérez, elle vous prendra deux emplacements. Et puis ensuite sur le plateau vignoble, vous pourrez venir le déposer en utilisant un dé de la valeur correspondant à la case du tuile du plateau vignoble. Et bien, il nous reste le terrain pack. Je suis un peu surpris, je pensais que j'avais la version acrylique. Qu'est-ce que je raconte? La version shaded. Donc avec un ombrage. Il n'y a rien qui est spécifié, on va voir. Dans des petits plateaux, je crois que c'est pour mettre sur l'autre côté de votre plateau, donc à gauche, et ça vous permet de garder les tuiles pour indiquer le décompte en fin de partie. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les bâtiments qui s'appellent, je crois, les abbayes, ont un décompte qui peut être particulier. Alors, est-ce qu'il y a un ombrage là-dessus? Je crois. En tout cas, les petits cochons sont mimi. Donc les petits cochons... J'ai du mal à voir s'ils ont des cornes. Ça doit être des brebis, petits moutons. Qu'est-ce qu'il nous reste? Les vaches. Et on doit avoir, je suppose, des poules. Non, on n'a pas de poules. J'étais persuadé qu'il y avait des poules en jeu de base. Les couches. Non. Ensuite, les bateaux. Tous les bateaux sont les mêmes.
Alors là, obligatoirement, on va avoir besoin, on va voir, ça va être tous les différents bâtiments. Et merci à Hawken Rims de nous avoir laissé cette petite feuille pour nous indiquer comment tout replacer. Alors, et bien sûr, je suppose, du recto verso par rapport au bâtiment dessous. Ah voilà, la catastrophe. Et donc les bâtiments en dessous, ben, pareil, on a d'autres types de bâtiments. Les bâtiments de base. Ça va être la scierie. On va finir quand même avec ceci. Voilà, j'ai pas les noms, donc hop, je vous les montre vite fait. Ça ressemble à un monastère. Donc c'est des bâtiments jaunes qui sont tous les mêmes. Je crois que c'était les abbayes, il me semble. Et qui, c'est pour ça je crois qu'on a ces petits plateaux là. Puisqu'on peut en avoir que 6 par plateau. Donc il y a bien 6 emplacements. Donc quand vous prenez la tuile avec l'explication du décompte des points, vous le laissez sur l'hexagone là, pendant que vous posez votre bâtiment sur votre plateau principal. Alors ces 5 bâtiments plus clairs blancs, ça ne me dit rien. Peut-être c'était une extension, ça me dit rien du tout, même dans le jeu de base. Ou alors j'ai vraiment oublié. Les mines. Bon, il y a des petites différences de couleurs qui ne font pas toujours bien le job, mais bon, ça va aller. Bon, je vais aller chercher mon plateau, j'ai fait une catastrophe, juste pour placer quelques bâtiments. Voilà, un petit peu d'animaux quand même. Et voilà, ça nous fait quand même, à la fin, c'est totalement inutile, donc c'est indispensable. Voilà, j'ai plus qu'à ranger tout ça, et essayer de trouver une petite organisation de tout ce matériel. Je vous dis merci d'avoir suivi cette seconde vidéo, et à plus tard.